Donc, récemment, l'ancien membre du Congrès Matt Gaetz était en direct dans une émission podcast et a fait une déclaration très audacieuse. Il aurait été débriefé par l'armée sur un programme de reproduction hybride humain-extraterrestre. Nous parlons de Matt Gaetz, l'homme qui a été considéré pour le rôle de procureur général des États-Unis. C'est un ancien membre du Congrès. Vraiment, cette déclaration ne me surprend pas du tout. Il a également mentionné David Grush lors d'une audience du Congrès que vous pouvez trouver sur YouTube, a fait une déclaration très audacieuse il y a quelques années. Et il y a quelques années, David Grush a déclaré lors d'une audience du Congrès sous serment que nous sommes en possession d'entités non humaines. C'est une autre façon de dire extraterrestre. Et aussi nous avons des engins non humains, c'est-à-dire des engins qui ne sont pas fabriqués par des êtres humains. Ce sont des vaisseaux extraterrestres. Depuis très longtemps, on sait qu'il existe un programme de récupération d'épaves d'OVNI, qu'il y a des êtres sur cette planète, et que malheureusement, certains d'entre eux ont été capturés. Certains d'entre eux sont cachés dans des bases militaires. D'autres semblent avoir la capacité d'aller et venir, ou de collaborer. Certains sont gardés prisonniers. Et c'est cela dont parlait Matt Gaetz. Pendant cette conversation, il a appris que des gens étaient enlevés, non pas par des extraterrestres, mais par des humains, enlevés des rues d'Amérique et placés dans ce programme d'accouplement, un programme d'hybridation, où ils expérimentent pour voir si ces extraterrestres pourraient, d'une certaine façon, être compatibles avec nous, ou si leur génétique serait compatible avec celle des êtres humains. Et c'est Matt Gaetz qui dit ça. C'est d'une source officielle. Le choix initial de Trump pour procureur général revendiquait que des militaires l'ont informé du programme d'hybridation entre extraterrestres et humains. Et selon la déclaration de Matt Gaetz, des gens ont été kidnappés, enlevés, pas par des extraterrestres, mais par des humains, et placés dans ce programme d'hybridation. Est-ce que je sais si c'est vrai? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que Matt Gaetz a dit. Mais il n'est pas la première personne à dire ça, il n'est que la personne la plus récente à dire ça. Et quand les choses commencent à être répétées encore et encore, on peut supposer que ce n'est pas une coïncidence. Si quelqu'un essaye de divulguer certaines informations, des gens disparaissent. D'ailleurs, rien que ces derniers mois, plusieurs scientifiques réputés ont aussi complètement disparu. L'un d'eux travaillait sur un énorme projet top secret, et je crois qu'il s'agissait du UXS, un vaisseau spatial interstellaire qui est construit en ce moment, qui a un moteur à distorsion, FTL, Faster Than Light, tout comme dans Star Trek. Ils ont testé le moteur d'Alcubierre en laboratoire, et cela a en fait créé un champ de distorsion. C'était il y a longtemps. Peut-être que maintenant ils ont créé un champ de distorsion stable, et peut-être qu'ils ont testé ça. Je crois que les personnes directement impliquées dans ce programme, ces astrophysiciens disparaissent. Maintenant, ai-je des preuves directes qu'ils étaient directement liés à ça? Je ne peux que suivre ce que j'ai lu et ce que je peux reconstituer. Je pourrais me tromper, mais il semble qu'ils travaillaient tous sur ce projet. En attendant, ils ont ces programmes, et je vais partager mon écran. Et ils en parlent ouvertement, comme à ces audiences du Congrès. Depuis l'incident de Roswell en 1947, beaucoup d'Américains se sont interrogés sur les dangers de l'inconnu, d'objets sillonnant nos cieux. Qu'il s'agisse d'ovnis ou de phénomènes météorologiques, de technologies avancées des États-Unis, des forces alliées ou d'ennemis, ou de quelque chose venu d'ailleurs. Donc ma première question, si nous pouvons juste être rapides sur ces questions, je vais poser à chacun de vous la même question, à l'un après l'autre. Lorsque vous avez rapporté vos expériences avec les PAN, est-ce que l'un de vous a subi des répercussions avec vos supérieurs, oui ou non? Je n'ai jamais rien vu personnellement.
Croyez-vous qu'il y a une campagne de désinformation active au sein de notre gouvernement pour nier l'existence de PAN? Oui ou non? Je n'ai pas de réponse à ça. Comme indiqué précédemment publiquement, oui. Je crois qu'avec le projet Blue Book, oui, mais actuellement, je ne parle pas au nom du gouvernement des États-Unis. J'ai quelques questions pour Monsieur Graves. Quel pourcentage d'observations d'OVNI, selon vous, n'est pas signalé par nos pilotes? C'est une approximation basée sur mon expérience personnelle avec un certain nombre de pilotes, mais j'estime que seuls 5% sont rapportés. Donc 95% ne déclarent pas avoir vu des OVNI. C'est juste mon estimation personnelle. Dans l'incident au large de Virginia Beach, croyez-vous que la marine a pris au sérieux le danger pour votre avion après avoir été signalé? Absolument. Quelques questions pour Monsieur Fravor. En tant qu'aviateur naval expert, avez-vous déjà vu un objet qui ressemblait et bougeait, comme l'OVNI Tic Tac? Est-ce que le Tic Tac bougeait d'une manière qui a défié les lois de la physique? Comme nous les comprenons, oui. Beaucoup rejettent les rapports de panaméricains, les attribuant à des essais d'armes classifiés par notre propre gouvernement. Mais d'après votre expérience en tant que pilote, notre gouvernement teste-t-il des systèmes d'armes avancés juste à côté d'avions de plusieurs millions de dollars, sans en informer nos pilotes? Non, nous avons des zones d'essai pour cela. Il a fallu plus de 15 ans pour votre rencontre avec le Tic Tac soit déclassifiée. Pensez-vous qu'il y avait une bonne raison d'empêcher les législateurs d'avoir accès à ces images? Non, je pense juste que ça a été ignoré quand c'est arrivé et que c'est resté quelque part dans un dossier sans jamais être signalé. Restez dans un tiroir, ça arrive souvent ici. Autour de Monsieur Grush, quelques questions à vous poser ce matin. Quel pourcentage de PAN pensez-vous est correctement enquêté par le gouvernement américain sur les 5% qui sont signalés? Je ne peux parler qu'en tant que dirigeant à la NGA. J'ai essayé de regarder tous les rapports qui sont arrivés. Croyez-vous que les fonctionnaires au plus haut niveau de notre appareil de sécurité nationale ont illégalement dissimulé des informations au Congrès et ont subverti notre autorité de contrôle? Certains dirigeants élus détenaient plus d'informations. Et je ne sais pas ce qu'ils ont partagé avec certains membres du gang des 8 ou autres, mais ça ne me surprendrait pas. Vous avez déclaré que le gouvernement est en possession de vaisseaux spatials potentiellement non humains. Basé sur votre expérience, croyez-vous que notre gouvernement a pris contact avec des êtres extraterrestres? Je ne peux pas en parler en public. D'accord. Je ne peux donc pas vous demander quand vous pensez que cela s'est produit. Si vous pensez que nous avons des vaisseaux écrasés, comme mentionné, avons-nous les corps des pilotes? Qui a piloté ces engins? Comme je l'ai déjà dit publiquement dans mon interview avec News Nation, des restes biologiques étaient dans certaines de ces récupérations, oui. Étaient-ils des restes humains ou non humains? Non humains. Et c'était l'évaluation des gens avec une connaissance directe du programme dont j'ai parlé et qui sont actuellement toujours au programme. Et cette preuve était-elle sous forme de vidéo, photo, témoins oculaires ou comment cela serait-il déterminé? Cette documentation spécifique, je pourrais vous en parler dans un skiff. Je voulais juste vous montrer ça. Là où David Grush dit que nous sommes en possession d'entités non humaines et que nous avons des vaisseaux extraterrestres. Je veux juste que vous sachiez que nous avons les engins et nous avons les gens qui pilotaient ces engins. Maintenant, où ils sont exactement? Je ne sais pas. Mais quand vous entendez des gens dire qu'il y a un programme d'hybridation en cours et un programme d'accouplement, j'ai tendance à vouloir les croire quand ils disent ces choses, juste à cause de ce que je sais du passé.